Ça enregistre. Alors, qu'est-ce que nous apparaît essentiel ou incontournable? Premièrement, c'est se préparer personnellement, hein, se posturant intérieurement, avec notre boussole intérieure qui est le Christ mort ressuscité, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Se situer dans le temps, dans le lieu, prendre le temps de situer nos personnages. Posséder effectivement l'intrigue du texte. Rester fidèle au texte le plus possible. Soigner les détails dans l'intonation, la gestuelle, avoir quelques éléments pour renforcer les images. Avoir des trucs, des fois, pour favoriser le climat d'écoute. Des fois, les enfants sont bien fatigués le soir. Je ne sais pas chez vous si c'est comme ça. À Drummondville, ça leur arrive d'être fatigués. Fait qu'il faut avoir des petits trucs, des fois, pour leur permettre de suivre mieux le récit. Terminer avec une finale qui suscite le questionnement et raconter un récit qui suscite le sens. Si on est avec des adultes, c'est pas tout à fait la même façon de raconter qu'avec les enfants. C'est ce qui nous paraît les essentiels à Drummondville. Bien, merci beaucoup, Drummondville. On va poursuivre. Là, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? On va poursuivre avec Bécomo. OK. Alors, nous autres, on a regardé que l'essentiel, c'était de bien connaître le texte. Hein? Le savoir, méditer par cœur, mais surtout le méditer. Le méditer en le mémorisant et en le priant. Prier le texte. Hein? Puis, on s'en est venu aussi à prier pour ceux avec qui on travaille aussi, nos gens de nos équipes. Okay? Alors, on s'est aperçu aussi, au fil des années, qu'on partage moins ensemble la parole. C'est les mêmes textes qui reviennent, puis nos réunions sont moins centrées sur le partage entre catéchètes. Alors ça, on va remédier à ça. C'est important de le partager avec d'autres, hein, pas rester tout seul avec notre histoire. Ça aide beaucoup à apprendre le texte. C'est sûr que le texte, quand on raconte, il faut qu'il y ait une bonne tonalité, qu'il soit vivant, pour activer l'attention de nos interlocuteurs. C'est beau. Avec un support visuel aussi, à l'occasion, ça peut être intéressant, mais juste des fois, juste notre façon d'être, on est un support visuel dans l'intonation. Après ça, dans le temps de création, on a parlé que c'est un beau temps important aussi, où les jeunes s'expriment, où on prend du temps. Parce que trop parler avec eux autres, maintenant, ça ne marche plus. Il faut prendre le temps de faire la création. C'est important aussi, le temps de création. Que ce soit agréable et intéressant. Il y en a qui n'aiment pas dessiner, il faut avoir d'autres choses des fois. Il faut varier, être varié. Ensuite, dans nos équipes, c'est important aussi de créer un bon climat. Un climat où les jeunes sont heureux, se sentent accueillis, attendus. Les parents aussi, parce que nous autres, c'est ça, on raconte aussi, on a les parents en même temps, nous autres, dans nos catéchèses symboliques. Alors, avoir un bon climat, ça, c'est bon à créer, que les enfants soient heureux de venir. Hein? Quand ils repartent, des fois, ils arrivent, mais quand ils repartent, au moins heureux et de bonne humeur. C'est ça. C'est d'autres choses? Non, ça va, parce que l'autre groupe précédent, probablement, ont rejoint des choses que oui, ça a déjà été dit. C'est ça. Bien, merci beaucoup. Merci. On va écouter maintenant Geneviève, qui est à Saint-Rémy. Hein? Je pense que vous êtes en ce moment? Oui. Oui. D'accord. Alors, au niveau des incontournables, le premier incontournable, c'est sûr que c'est le récit. Hein? C'est vraiment... Donc, on s'est questionné par rapport au texte où il disait que c'était mieux de prioriser un récit à la fois, de voir comment le deuxième récit peut éclairer l'autre aussi, puis comment, en fait, établir une dynamique quand même au niveau de ces deux textes-là. Surtout d'arrêter de lire, hein, donc de faire vivre le texte, de ne pas faire du mot à mot. C'est sûr que ça demande de se préparer avant, de le lire, de se l'approprier.
aussi de travailler l'art de le présenter, le récit aussi, et de passer à une étape que moi j'ai appelée tester sur des humains, donc d'aller vraiment aller voir au niveau d'un auditoire, tu sais, on veut rejoindre, donc comment on s'exprime, comment on veut s'adresser, avec des expressions aussi qui se rapprochent de l'autre récit pour faire un passage de un à l'autre, de se mettre au niveau de la personne, de l'auditoire qu'on veut toucher aussi, sans oublier la symbolique. On pensait surtout à des expressions là, qui nous avaient touchés par rapport à M. Lagarde, on marche dans la nuit vers l'Orient, donc c'est des choses qui sont importantes, qui sont sensibles, puis qui viennent toucher. D'actualiser aussi le texte pour le rapprocher de nous, donc d'aller trouver des manières de dire ce que le texte veut dire. Dans le fond, quand on parle, par exemple, dans l'exemple qui nous était donné, là, de dire que les gens avaient plus le temps de prier Dieu, ben on se rapproche pas mal de nous à ce niveau-là. Donc, de penser aussi à la formation de l'Assemblée. On a pensé un petit peu là, à comment faire pour quand on pense qu'on perd de l'attention, que les tables sont plutôt divisées là, pour former des petits groupes aussi, toujours les mêmes. Donc, comment se mettre au centre, comment disposer la table aussi, puis comment ça pourrait apporter une autre dynamique. Et le but, ben, c'est évidemment de travailler la mémoire, mais encore là, de ne pas privilégier un seul moyen, de voir les différents moyens comme mimer, jouer, donc colorier, peu importe, pour rejoindre tout le monde. Et l'importance aussi de développer une relation avec chacune des personnes qui est là. Donc, peu importe l'âge de la personne pour que, ben, elle se sente en confiance, qu'elle se sente bien et qu'elle veuille revenir surtout. Voilà. Merci beaucoup, merci. Maintenant, on va poursuivre avec Montréal. Ça y est. Montréal, oui. Allô, c'est Claude. Allô. Alors, je vais essayer d'être fidèle. Les essentiels. Vous en avez déjà dit beaucoup, mais je vais le redire, c'est pas grave, on va le redire avec d'autres mots, ça va nous rejoindre autrement. Il y a évidemment toute la question de se préparer. On a parlé du temps, donc de se préparer longtemps à l'avance, plusieurs jours à l'avance, parce que le texte va nous travailler, nous, en tant que futurs narrateurs ou futurs conteurs. Il va nous travailler de l'intérieur. Et c'est parce on aura été, nous, travailler de l'intérieur que quand on va le raconter, il y a quelque chose, le texte aura vraiment une résonance autre. Une résonance. Donc, se préparer. Dans se préparer, il y avait le se préparer avec d'autres. Il y en a qui l'ont déjà dit. Et là, on voyait des dangers qu'on peut éviter si on se prépare avec d'autres. C'est qu'entre nous, on va commettre on va dire, oups, attention, là, on est en train peut-être de se préparer avec une idée derrière la tête. Donc, on est bien d'accord, on était tous d'accord qu'un essentiel, c'est de se préparer à raconter un texte biblique sans avoir de thème en arrière dans la tête, sans avoir d'objectif, sans avoir de morale en arrière de la tête, ou sans avoir de « faut à tout prix que ça passe ». D'accord ? Faut à tout prix qu'on arrive à nos fins. Non. Et ça, le fait de se préparer ensemble, on peut être comme des aidants là, entre nous pour faire attention à ça. Dans se préparer, donc c'est assez long quand même, hein. Il y a penser à son auditoire. Alors, plus tard, tantôt, on vous parlera du défi de l'intergénérationnel, parce que quand on se prépare par rapport à son auditoire, forcément, on va peut-être pas avoir les mêmes insides avec des enfants qu'avec des adultes. Donc là, il y aura un défi, mais c'est sûr que tenir compte de son auditoire, c'est un des points importants pour se préparer. Se préparer aussi avec ces fameux mots symboliques, les expressions symboliques, il y en a beaucoup qui en ont déjà parlé, ces fameux duos ou opposés dont parle Claude Lagarde, seul, ensemble, lumière, ténèbres, petit, grand. Donc, avoir vraiment pris le temps que les mots gras
soit clair dans notre esprit avant de raconter. Voilà, comme ça, on sait que quand on racontera le Christ, quand on racontera le récit, pardon, on n'oubliera pas qu'il y a donc 3 choses. À la fin, on est arrivé à 3 choses. On va nommer Dieu, annoncer Jésus-Christ et laisser passer l'Esprit Saint. Donc, dans laisser passer l'Esprit Saint, il y a vraiment faire confiance aussi que le texte lui-même, on aura eu beau se préparer, penser à tout, mais on fait confiance. 3 minutes est déjà terminée, ma belle Claude. Alors, bravo, on se rattrapera à la prochaine. D'accord. Merci beaucoup. Et Michel, à Saint-Pie-de-Bagot. Où es-tu, Michel? Je pense que, en tout cas, comme élément, oui, c'est de vrai, bien c'est s'approprier son texte. C'est ça. Et si on s'approprie bien son texte, c'est facile d'avoir des éléments concrets aussi qui vont attirer, constituer les personnages, le contexte, dans des choses claires, des termes compréhensibles, mais en même temps en préservant les dialogues pour maintenir la fidélité au texte. Ensuite, dépendamment de l'âge des jeunes aussi, ça permet de s'ajuster à notre auditoire et de savoir que le jeune, il fait ses images à lui, en tout cas permettre d'avoir un texte qui permet de construire aussi des images, la symbolique. Ensuite, en lisant, l'élément de l'oubli est quand même un élément qui permet de dégager, quand on revient, un peu l'essentiel du texte. En tout cas, cet élément-là, c'est un peu une découverte pour nous que ça fait partie de ce qui jaillit du raconté. Ensuite, c'est certain que si on rend ça intéressant, on disait à un moment donné, les jeunes vont embarquer dans le chant aussi. À un moment donné, c'est quelque chose qui peut les habiter. Ici, à Saint-Pie, Saint-Damas, les grands de 3e année, avant de passer au parcours 2, vont mimer la scène de la Passion. Et là, comme élément, ça amène de reprendre et reprendre et reprendre le texte. Et à un moment donné, on disait, une jeune qui jouait le rôle de Jésus avait dit, « Hey, c'est ça l'Eucharistie. » Tu sais, ça permettait, en tout cas, toute cette imprégnation-là qu'elle avait vécue à travers la répétition, à faire un bout de chemin. Un exercice de mémoire. Oui, ça devient un exercice de mémoire, au fond, pour être capable de le rendre. Et il y a aussi à ce moment-là que ça s'insère dans un projet qui motive les jeunes. Fait que pour nous, ça devenait une expérience qui permettait d'actualiser aussi l'importance de faire le récit et puis d'ouvrir vers du sens, de sortir, de ne pas le faire en bleu, mais d'aller dans le jaune. Fait que c'est ça qu'on avait. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'il reste nous. François, t'avais-tu quelque chose à ajouter? Parce qu'il est avec le groupe de Montréal. Faut que je... Non, FaceTime, c'est correct. Claude a dit qu'on a dit dans le groupe de Colette, Montréal. Je vais apparaître, là. Allô? Je n'apparaît pas. OK, c'est moi. Ça n'apparaît pas. Vous m'entendez, vous me voyez? Oui, OK. Ici, on a parlé de prendre le temps de se préparer, c'est super important, et de vivre une catéchèse tout le monde ensemble, ceux qui se préparent pour approfondir le texte et pour le raconter, et quand on le raconte, que ce soit aussi, que notre foi transparaisse dans se raconter. L'importance de raconter, on faisait une référence à une blague, c'est mieux de la raconter que de la lire, c'est plus drôle, hein? Puis c'est ça, on la retient mieux. Donc, l'importance de se préparer, de vivre une catéchèse avant. On a posé une question à partir de ce que Claude Lagarde avait raconté. Jusqu'où on peut aller pour amplifier ou embellir le texte? Ça devient, c'est questionnant pour les gens autour de la table.
Le temps d'appropriation et de créativité, on a dit qu'il était souvent escamoté et pourtant il est très important pour pouvoir continuer l'approfondissement de la parole, la mémoire et surtout continuer à questionner les jeunes là-dessus. Et puis, on a parlé aussi de l'importance de l'oubli. C'est un peu comme l'équipe de Montréal, parce que l'autre équipe a parlé, là, ça révèle quelque chose de nous, ce qu'on a oublié. Donc, voilà. Ou retenu. C'est beau? OK. Bon, ben merci. J'ai pas oublié de milieu, hein? Tout le monde a parlé? Oui. Sinon, vous me le direz. Donc, on va poursuivre avec la deuxième partie. La question, c'est notre réalité concrète nous amène à faire quelle adaptation et pourquoi? Donc, ça peut être selon l'âge, l'expérience des participants et celle des catéchètes. Donc, c'est surtout de ça qu'on va parler. Et pour la remontée, ça va être de partager aux autres ce qu'on a retrouvé comme piste d'adaptation intéressante dans notre contexte, puis, ou bien une problématique commune à plusieurs personnes du groupe, ou un des sujets qui a pris plus d'attention. Quelque chose qui est le plus nécessaire à adapter et le type d'adaptation choisi. Donc, c'est là-dessus qu'on va pouvoir partager tantôt. Au point 2, si on utilise une médiation vidéo pour raconter, quels critères nous guident dans les choix? Je pense que vous avez tous, chacun dans les milieux, là, cette question-là pour en débattre. Donc, on se quitte maintenant pour se rebrancher à 20h50. Donc, ça nous laisse un bon 50 minutes pour parler de cette deuxième partie. Puis, ça inclut la pause aussi, là, si vous vous organisez chacun dans vos milieux, mais ça inclut la pause. Donc, on se revoit tantôt.